Bonjour, bonjour. Alors, oui, je crois que l'image ça a bugué, enfin bref. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un petit tuto, en fait, pour un maquillage d'Halloween. Donc c'est un clown. Donc voilà, je vais faire le maquillage d'un clown. Donc j'ai filé au démaquillage parce que c'est la fin de journée. Ouais, on va dire ça. Donc voilà, je vais filer au démaquillage et puis je vous retrouve après. Bisous. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ce maquillage là. Donc je me suis inspirée de celui-là. Et franchement, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Bon, après, je suis pas une maquilleuse pro non plus, surtout dans ces domaines-là. Donc, alors, premièrement, vous allez avoir besoin pour ce maquillage d'un pinceau. Donc, celui-ci vient de chez L'Oréal Paris. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, il est réglable. Donc, on peut très bien faire un tout petit pinceau, avoir un tout petit pinceau. Comme, tout simplement, avoir un grand pinceau, genre en mode coucou. Et celui-ci, donc, c'est celui de chez Nocibé. Honnêtement, je vous le conseille pas du tout pour ce maquillage, même si en temps, merci, en temps normal, je l'utilise très souvent. Alors ensuite, je vais prendre la palette de Color Workshop, donc je crois que ça se dit comme ça. Et je vais prendre un blanc vraiment très pur, genre vraiment pas un blanc vieux, comme celui-ci. Donc celui-ci, je vais le prendre aussi. Donc je vais prendre un blanc normal et un blanc vieux. Voilà, donc j'espère que je me fais comprendre. Ensuite, je vais régler le pinceau au minimum et je vais prendre un blanc pur. Voilà, voilà, il va falloir s'habituer au blanc pur et au blanc vieux. Donc, je vais l'appliquer en guise de fond de teint. Donc, si vous avez un fond de teint trop clair qui fait un peu un effet blanchâtre, vous pouvez également l'utiliser. Mais moi, comme j'en avais pas et que j'avais pas en acheté un pour la vidéo alors qu'il allait me servir à rien. Voilà, on n'oublie pas dans le coup. Donc, sur la vidéo, ça se voit pas trop, mais franchement, ça faisait vraiment blanc. Donc ensuite on va prendre le blanchâtre donc qui est tombé. Au moins c'est réglé. Donc on va pareil le prendre au minimum et en fait après on va régler le pinceau au maximum pour en fait tout poudrer en fait sur le visage pour que le maquillage tienne vraiment bien. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon comme j'avais pas de poudre fixatrice en fait j'ai fait ça pour déjà fixer le teint. Ce sera déjà un truc de fait. Donc voilà, on n'oublie pas toujours dans le coup. Et là, j'ai testé donc une astuce. Donc oui, la marque c'est Scooch. Donc j'ai testé une astuce, c'est pour faire disparaître en fait ses sourcils. Donc avec de la colle. Donc toutes les vidéos que je regardais, c'était de la colle UU. Donc moi, c'était de la Scotch. Et j'ai voulu tester quand même. Donc je vais l'appliquer vraiment bien sur tout mon sourcil. Et en fait, j'ai vraiment essayé à maintes fois de le faire. Et honnêtement, je suis pas arrivée, donc ça m'a saoulée. Mais vraiment, j'ai fait maintes fois. Ce maquillage, j'ai mis à mon avis 1h30, 2h à le faire. Donc voilà, mais franchement, si vous suivez donc les conseils que je vous dis, vous allez tout simplement pas en fait mettre 2 heures. Voilà, donc je vous conseille tout simplement de pas coller vos sourcils, ça sert à rien. Après, moi, je pense pas que ça aurait donné le même rendu au maquillage. Je pense que voilà, c'est quand même pas mal de les coller, mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc voilà, ensuite je vais laisser sécher quelques secondes tout du moins. Et après avoir brossé mes sourcils, donc je vais poudrer. Du coup, j'ai trouvé une solution. C'est poudrer avec du blanc, donc du blanc pur. Donc je vais vraiment beaucoup poudrer. Je vais vraiment estomper après avec mon pinceau, toujours de chez L'Oréal Paris. Et vraiment, j'hésite pas. J'en profite pour vous dire que la colle et tout, c'est facile à démaquiller vraiment. Le plus dur, c'est vraiment ce que vous allez voir à la fin, la bouche et les yeux. Donc voilà, j'ai mis 20 minutes pour le démaquillage. Donc, et là, c'est pas totalement parfait. Mais honnêtement, il est vraiment top ce maquillage. Sans vouloir me vanter. Donc voilà. Du coup, j'ai trouvé encore une autre astuce. Donc comme ça cachait pas totalement, j'ai pris le fond de teint Drip Matte Mousse. Donc en teinte 40, c'est la teinte cannelle. Et en fait, j'ai vraiment pris une petite dose. Je vais pas exagérer non plus. Et j'ai appliqué sur mon sourcil. Ça m'a vraiment choqué parce qu'en fait, c'était vraiment wow quoi, cannelle, gros, cannelle. Donc voilà. Là, c'était à peu près bon. Donc vraiment, je vais vraiment estomper parce que sinon c'est juste pas possible quoi. Mais pas possible en fait. Donc voilà, à la fin on les voit pas trop et là on passe au crayon. Donc si vous n'avez pas de crayon en fait vous n'y arriverez tout simplement pas. Donc je vais prendre mon crayon de chez Nocibé et en fait je vais venir retracer mes sourcils en mode méchant parce qu'un clown c'est méchant pour Halloween. Et en fait je vais faire une courbe en dessus de mon œil donc ça donne ça.
Et en fait je vais partir de la racine, on va dire, dans le coin vers le nez et descendre en bas de mon sourcil. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà. Et après je vais remplir donc comme ceci à peu près. De toute façon je pense que les images parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Donc voilà. Et je vais venir faire un petit truc courbé là vers le nez. Ça va donner un air encore plus méchant. Donc maintenant j'ai fait le deuxième et ça fait vraiment bizarre, ça fait vraiment méchant à force. Et c'est en voyant les images que je me suis dit attends, c'est pas trop parfait. Mais bon, tant pis hein. Ensuite, donc je vais mettre en muqueuse, même si attention, il faut pratiquement jamais le faire, mais bon, je le fais quand même. Donc voilà, sur le maquillage c'était comme ça. Donc je vais appliquer du crayon noir en muqueuse, toujours le même. Et je vais faire vraiment attention. Donc je vais bien le mettre. Donc on voit quand même la différence hein, entre les deux yeux. Et je vais vraiment insister. Et dans le coin interne également, je vais insister. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous faire pleurer votre œil. Donc voici ce que ça donne. Donc on voit une différence hein, clairement. Voilà, on voit beaucoup de différence. Même j'ai envie de te dire. Oh. Donc voilà. Je vais vous montrer encore la différence. Et là, on va passer en fait. Vous allez faire comme un threadliner, mais en un tout petit peu plus épais. Et vraiment, on va insister dans le coin interne. C'est pareil de l'œil. Donc ce maquillage n'est pas parfait, mais honnêtement, je me suis pas mal débrouillée, je trouve, par rapport à la photo. Donc voilà, n'oubliez pas que je suis pas une maquilleuse professionnelle, gros. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, j'étais plutôt contente sur le coup, ça m'a quand même surpris. Donc c'est pour ça que je faisais un peu la gueule. Et là, je vais faire mon deuxième œil. Mon deuxième œil est fait. Ça y est, coup de magie. Donc voilà, ensuite, attention. Alors là, sur la photo, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a un trait juste en bas. Donc du coup, je vais faire un trait jusqu'à en fait la fin de ma cerne. Donc je vais vraiment faire un trait tout basique. Normalement les images aident pas mal vraiment. Donc voilà, ce tuto je l'ai jamais vu encore. En même temps je vais pas trop chercher non plus. Mais voilà, un trait plus ou moins épais comme vous voulez. Et là on voit quand même que le maquillage commence quand même à prendre forme. Et là je retrace en muqueuse parce que en fait je retrace en dessous de la muqueuse justement pour faire un trait noir vraiment en mode je suis méchante quoi. Donc voilà. Vous pouvez faire également pareil les mecs, donc voilà, de base c'est un maquillage pour les mecs, mais bon j'ai adapté à ma façon. Donc voici, et je vais descendre comme je vous l'ai dit en bas de la cerne, vraiment à la fin de la cerne. Donc ça commence vraiment à prendre forme. Et en fait arrivé là, en fait je vais rejoindre en fait tout simplement la muqueuse avec le petit trait. Et j'ai fait le deuxième, et comme vous pouvez voir ça a de la gueule, ça commence à avoir de la gueule. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre toujours pareil mon crayon. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes morte si vous n'avez pas de crayon. Et en fait, je vais pas trop tracer l'arc de cercle, on va dire. L'arc de Cupidon, en fait, que vous avez juste là. Donc, je vais pas trop le tracer parce que sur l'image, je me suis vraiment fiée à l'image. Il y en avait pas trop. Et là, à ce moment-là, attention, ma mère m'appelle. Je vais aller voir ma mère qui m'appelle. Donc, du coup, j'étais obligée de descendre. Elle m'a dit, mais t'as fait quoi là, en fait? Et en fait, vous allez descendre jusqu'au pli de votre sourire, voire un peu plus loin. J'espère que c'est à peu près compréhensible, mais bon, voilà. Et donc, je vais repartir de là et je vais rejoindre ma lèvre normale, en fait. Parce qu'il a pas trop dans la bouche de Kylie Jenner, j'ai envie de te dire, le clown. Donc, voilà. Et ça commence vraiment à avoir la gueule. Là, je suis en train de me dire, oh my god, mais t'as fait ça? Donc voilà, et je repasse vraiment pour avoir un trait de crayon plutôt épais. En fait, puisqu'en fait, ça fait plus de gueule. Et ensuite, je vais prendre mon Baby Lips rose. Si vous n'avez pas de Baby Lips, prenez un rouge. De base, moi, je voulais prendre un rouge, mais j'en avais pas. Donc du coup, j'ai fait un mélange de couleurs. Et en fait, vous allez compléter déjà la peau. Et entre la peau et le crayon, vous allez compléter. Et également sur les lèvres, hein, parce que c'est un peu le but non plus, hein, voilà. Donc voilà, dans les coins, je vous conseille de prendre un pinceau, ou encore j'ai à peu près géré ça. Et encore une fois, vous n'accentuez pas votre arc de Cupidon. Donc voilà, moi j'ai essayé, mais bon, c'était un peu compliqué. Et ça, ça fait peur. Donc voilà, ensuite je me suis rendu compte en fait tout simplement, oula, je me fais peur à moi, ok. Je me suis rendu compte que c'était pas très rouge, donc du coup j'ai mis la teinte 104
104 Diamonds. Et je sais pas d'où il vient honnêtement, mais un rouge à lèvres en rose foncé pailleté. Voilà. On en a tout un peu, je pense. Donc voilà, et du coup, je vais vraiment, encore une fois, repasser. Et désaccentuer, en fait, encore une fois, mon arc de Cupidon. C'est très important. Donc voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais par rapport à l'autre, en fait, j'ai rajouté des petits trucs, genre les petits traits là. Voilà. C'est là que je vais en venir. Les petits traits, je les ai vraiment baissés, genre pour avoir un sourire vraiment méchant. Et à la fois, en fait... tu sais pas ce que je vais te faire, moi je sais. Donc voilà, méchant, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment baissé mon sourire, on va dire. Et même en souriant, en fait, je me rends compte que ça fait vraiment chelou, quoi. C'est genre en mode, je vais te manger, quoi. Oui, je suis folle, mais bon, c'est pas grave, je le vis bien. Donc voici, après j'ai rectifié un petit peu, parce que je trouvais les traits un petit peu trop longs. Mais bon, voilà. Alors... ce maquillage est terminé. Je n'ai plus qu'à liker, commenter, partager. Sinon, ce soir.